Salut à tous et bienvenue, moi c'est Kwanga Abdulrachid, étudiant en ingénierie de génie logiciel et en mathématiques, spécialité modélisation, simulation et calcul scientifique. Dans cette vidéo, je vous montrerai pourquoi et comment on a inventé les nombres complexes. Allez, accrochez-vous et surtout, abonnez-vous, on se retrouve juste après cette vidéo. En effet, il y a eu un moment dans l'histoire des mathématiques où les équations ont refusé de répondre. Tu faisais tout bien, tu appliquais les règles et pourtant tu tombais sur une absurdité. Un mur. Comme par exemple, x carré plus 1 égale à 0. Voyez-vous? Et là, tous les nombres que tu connais disent je ne peux rien faire. Parce que pourquoi? Quand tu essaies de tirer le x au carré, on aurait x au carré égale à moins 1. La question fondamentale qu'on se pose dès à présent est de savoir, mais qui, dans tous les nombres connus, multiplié par lui-même, donne moins 1? Personne, car un nombre positif donne un carré positif et un nombre négatif donne un carré toujours positif aussi. Alors, on a inventé un être nouveau, un fantôme mathématique si vous voulez. On l'a appelé I, comme imaginaire. Et là, on lui a donné une seule propriété. Et cette propriété, chère apprenant, c'est I au carré égale à moins 1. Voyez-vous? Et là, avec ce qu'on vient de voir, notamment la convention d'écriture et l'équation, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de résoudre et revenir pour qu'on puisse donner la solution, bien évidemment, ensemble. Donc, en ce qui concerne la résolution de cette équation, nous allons procéder de la sorte. On a donné x carré plus 1 égale à 0. On a tiré le x carré qui est égal à moins 1. On s'est rendu compte que x carré ne peut pas être égal à moins 4 car un nombre élevé au carré ne peut jamais être négatif. Mais avec la convention d'écriture, on peut utiliser cette méthode. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On remarque que moins 1 égale à i carré à cause de la convention d'écriture. Donc, on va remplacer moins 1 par sa valeur. Donc, on a x carré égale à i au carré. On est bien d'accord. J'ai juste remplacé le moins 1 par sa valeur qui est i au carré. Et là, on sait dès la classe de troisième que si x carré égale à k, ça veut dire que x égale à racine carrée de k ou x égale à moins racine carrée de k. C'est la même chose qu'on va appliquer ici. Voyez-vous, on a x carré égale à k. Vous voyez que le i ici c'est notre cas, le i carré c'est notre cas ici. Donc ici on va dire que x égale à racine de i au carré ou x égale à moins racine de i au carré. Et là on a x égale à i ou x égale à moins i. Voyez-vous, c'est quand même simple là. Ok, si vous avez bien compris la démarche de cette équation, on va encore donner notre exemple pour vous amener à bien comprendre la notion. Et cet exemple, on va donner par exemple x carré plus 4 égale à 0. Et là aussi, vous pouvez essayer de mettre la vidéo en pause, résoudre et revenir pour qu'on donne la solution, bien évidemment ensemble. Voyez-vous? Donc, ici, en ce qui concerne la résolution de cette équation, nous allons faire exactement comme le tout premier. Donc ici, on a x carré, on va mettre x carré, on va tirer x carré plutôt. Donc x carré est égal à moins 4. Voyez-vous? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On remarque ici, on n'a pas le moins 1. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
on sait aussi que quoi? On sait que moins 4 là, c'est égal à moins 1 fois 4. C'est la même chose. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. J'ai juste fait une transformation. Donc, là, on a x carré qui est égal à moins 1 fois 4. Et là, on a moins 1 maintenant. Et moins 1 en ce moment, comme par convention, on sait que moins 1 est égal à i carré. Donc, on va juste faire quoi? On va juste remplacer moins 1 par sa valeur. Donc, on aura x carré est égal à i au carré fois 4. Et là, on aura x carré égale à i au carré multiplié par 2 au carré. Puisqu'on sait que 2 au carré égale à 4. Voyez-vous? Et là, on aura x carré égale à 2i de tout au carré. Avec la formule que je vous avais donnée dès le début, que si x carré égale à 4, alors x égale à racine de 4 ou x égale à moins racine carrée de 4. C'est la même chose que nous allons appliquer ici. Donc ensuite on aura x égale à racine de 2i, voyez-vous, au carré, ou x égale à moins racine de 2i de tout au carré. Donc on aura x égale à 2i ou x égale à moins 2i. Voyez-vous? Ok. Nous sommes au terme de notre vidéo. Mais d'abord, avant de vous laisser, je vais vous donner un exemple pour que vous résolvez et mettre la réponse, bien évidemment, dans les commentaires. Voyez-vous? Pour que dans les prochains épisodes, on puisse donner la résolution. Voyez-vous? Ici, l'exemple, c'est x au carré moins 2x plus 5 égale à 0. Elle est à résoudre. Donc ici, dans la méthode standard que vous connaissiez, vous allez d'abord calculer le discriminant, parce que c'est une équation du second degré de la forme ax carré plus 2x plus c, voyez-vous? Et là, dans la démarche standard, vous saviez que vous devez calculer le discriminant delta, qui est égal à b carré moins 4 fois ac. Mais lorsque vous allez calculer le discriminant, vous allez vous rendre compte que le discriminant est négatif. Il est inférieur à 0. Et là, vous savez que lorsque le discriminant il est inférieur à 0, vous n'avez pas de solution réelle. Voyez-vous? Mais à travers les nombres complexes, avec la convention d'écriture i carré égale à moins 1, vous pouvez résoudre cette équation. Donc, essayez de résoudre l'équation, mettez la solution dans les commentaires pour qu'on puisse résoudre ça dans les prochaines vidéos. Donc, en ce qui concerne l'introduction au nombre complexe, sachez que ce n'est pas juste un nouveau nombre. C'est une extension de l'univers, comme quand un homme a compris que la Terre n'était pas plate. Les réels, c'est juste une ligne, voyez-vous? Les complexes, un plan entier, un monde en 2 dimensions. Dans le prochain épisode, on explore ce monde. Et tu verras qu'il est beau, logique